tous. Alors aujourd'hui, je propose un petit exercice sur les proportions et les pourcentages. Je te propose donc de faire cet exercice, donc de mettre la vidéo en pause et lorsque tu auras terminé, de mettre la fonction play afin de voir la correction avec les explications. Je suppose que tu as eu le temps de faire cet exercice, donc nous allons pouvoir corriger cela ensemble. Alors on nous dit quel est le prix d'un article quand 16% de celui-ci représente 175 €. Donc on sait que quand c'est 16%, ça correspond à 175 €. Donc si tu veux, là on cherche le prix de l'article, mais quand c'est à 100% et non à 16%, parce qu'on sait d'après l'énoncé que 16% ça correspond à 175 €. Bah moi ce que je te propose, si tu veux voir un peu plus clair, tu peux modéliser ce petit problème-là à l'aide d'un petit tableau. Donc si tu veux, tu as le prix en euros, d'accord? Et tu as le pourcentage. Tu sais que quand tu as 175 €, eh ben, ça correspond à 16%. D'accord? Et là, on cherche quel est le prix d'un article quand 16% de celui-ci représente 175 €. Bah, ça veut dire que là, tu cherches le prix quand c'est à 100% en fait. Donc là, tu as 100%. Mais en fait, là, on cherche l'inconnu, ici. Donc, comme tu peux le voir, tu vas juste faire un petit produit en croix. Donc, ça veut dire, là, on va chercher, par exemple, là, on va l'appeler X. Bah, X est égal à 175 fois 100, le tout divisé par 16. Et ça va te donner, d'après ta calculatrice, 1093,75. Donc, ça veut dire que l'article coûte 1093,75 €. Donc, l'article coûte 1093,75 €. Et voilà. Donc, comme tu as pu le voir, c'était pas vraiment compliqué. Moi, je t'invite vraiment dans ce type d'exercice, donc de le modéliser soit à l'aide de schéma, soit à l'aide de tableau, pour ensuite répondre assez facilement grâce aux notions que tu connais. Donc, j'espère que tout ça a été clair pour toi. Et je te dis donc à bientôt et au revoir.